Le président de Montpellier règle ses comptes avec des dirigeants du top 14 qui l'accusent de conflit d'intérêts avec Laporte. De notre correspondant à Montpellier, créateur d'un groupe employant 38 000 personnes dans le monde, propriétaire du Montpellier Hérault Rugby et sponsor de l'équipe de France, Moed Altrad agace certains dirigeants du rugby français par ses méthodes issues de l'entreprise. Il lui reproche notamment de faire flamber les salaires. Parce que le groupe Altrad a signé un contrat de 150 000 €, aujourd'hui annulé, avec une société gérée par Bernard Laporte pour 4 interventions dans des séminaires d'entreprise, le président du MHR est accusé de vouloir acheter le rugby français et d'exercer une influence sur le président de la FFR qui aurait usé de son pouvoir pour réduire des sanctions touchant le MHR, des accusations dont Moed Altrad s'est défendu, lundi, devant ses pairs, à l'occasion d'une réunion des présidents des clubs professionnels. Il poursuit le match pour le Figaro. Regrettez-vous d'avoir signé ce contrat avec Bernard Laporte? Moed Altrad, ce contrat n'enfreint aucune loi, ni règle édictée par la Fédération française de rugby. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir signé ce contrat. Laporte a préféré l'annuler pour éteindre une polémique. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Notamment parce que certains présidents se sont permis de dire tout et n'importe quoi sans avancer les preuves de leurs accusations. Comme l'a dit un jour Mitterrand, toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer au chien l'honneur d'un homme. À qui pensez-vous? Les présidents de Clermont, de La Roelle et de Pau se sont permis de porter des accusations. Ces derniers veulent régler des comptes personnels. Vincent Merling, La Roelle, et Bernard Pontenillot, Pau, disent que les contrats du groupe Altrad avec la fédération peuvent engendrer la compromission des membres de la commission d'appel et celle du corps arbitral. Or, la saison dernière, 29 recours ont été examinés. À l'issue, 20 sanctions ont été revues à la baisse. Quel club s'est plaint de l'une de ces décisions arguant qu'elle faussait l'équité du top 14? De son côté, Éric de Cromière, Clermont, dit que les liens Laporte/Altrad font peser un risque sur la nomination des arbitres. C'est le produit de l'imagination d'un homme qui ne pense pas. Cette insinuation signifie quoi? Que l'ensemble des arbitres sont vendus. Il y a aussi les présidents de Grenoble, Bordeaux-Bègles et Agen qui se permettent de raconter n'importe quoi. Je ne veux pas m'abaisser à débattre avec eux. Certains présidents vous ont également reproché d'approcher des joueurs encore sous contrat, ce qui ne se faisait pas jusqu'alors dans le rugby. Vous croyez? Quand, en 2015, Scott Spedding quitte Bayonne pour Clermont, il était en pré-contrat avec Montpellier. Vous croyez que De Cromière m'a appelé pour me dire qu'il allait débaucher ce joueur? En fait, si, il m'a appelé pour me demander de baisser la facture liée à l'annulation de ce pré-contrat. Nous sommes dans une économie libérale. Il y a des lois et je les respecte. Si on y contrevient, on est sanctionné et c'est normal. Mais le rugby n'échappe pas aux règles du commerce international, ni au droit du travail. À cet égard, la défiance de certains ne repose sur rien, sinon des préjugés et des suspicions de principe et de fausses allégations qui cachent un règlement de compte orchestré. Il n'empêche, vous demeurez très critiqué. Comment l'expliquez-vous? Je dérange une poignée d'imbéciles à Clermont, Pau, La Roelle et Agen. Si je dérange, c'est parce que je dépareille. Je le dis sans fanfaronner, le groupe Altrad est la plus belle réussite industrielle française des 20 dernières années. Je suis un entrepreneur soucieux d'un management rationnel. Dans toutes mes activités, je veux être numéro 1 mondial. Peut-être que je n'y arriverai pas. Mais c'est mon objectif, y compris pour le MHR. Je suis né en Syrie. Je suis arrivé en France à 18 ans. Je dois tout à la France. Mais je viens avec mes méthodes d'entrepreneur, mes moyens, et mes exigences. Le rugby, contrairement au foot, n'a pas encore réussi sa transformation économique et sociale. Que voulez-vous dire? D'un point de vue social, le football a su intégrer les différentes vagues d'immigration. Copa, Platini, Zidane, sont des enfants et petits-enfants issus de l'immigration. Le rugby a intégré tardivement des joueurs d'origine étrangère en équipe de France. C'est la même chose avec les présidents du top 14. Je suis français, mais le seul né à l'étranger. D'un point de vue économique et dans la vie en général, c'est quand on réussit qu'on est critiqué. À mon arrivée, le MHR ne dérangeait personne parce qu'il n'était pas perçu comme un favori. On ne nous a pas vu venir. Nous vivons dans un monde d'argent. Je n'y suis pour rien. Mes contempteurs ont leurs armes. J'ai les miennes. On s'en prend à nous alors que nous haine.